l'agriculture façonne depuis toujours les paysages dans les campagnes, avec les cultures, les structures qui mettent en place pour la biodiversité. L'agriculteur est l'acteur prépondérant du paysage. Les exploitants, avant 2014, n'étaient pas rétribués pour toutes les prestations qu'ils faisaient en faveur du paysage. Dans le cadre de la politique agricole 14-17, un nouvel instrument a été introduit au niveau des paiements directs qui s'appelle la qualité du paysage. C'est un instrument complémentaire aux autres instruments, dont la thématique sur la biodiversité. Donc, on a développé un catalogue de mesures qui comprend 19 mesures que les exploitants peuvent appliquer, dont certaines ont un grand impact au niveau paysager. Alors tout d'abord, c'est le maintien de certains éléments paysagers par des contributions, parce que c'est du travail pour les agricultrices et les agriculteurs de maintenir ces éléments dans le paysage. Mais il y a aussi la mise en place de nouvelles structures, ça peut être des haies, ça peut être des nouvelles plantations d'arbres, ça peut être l'enherbement en zone viticole. Et pour les personnes qui se promènent à la campagne, qui vivent sur le canton, c'est une grande qualité au niveau visuel et paysagère. Les inconvénients, il n'y en a pas tant que ça parce qu'on a quand même essayé bien de réfléchir longuement avec le comité pour simplifier les choses. Un avantage, c'est la rotation des cultures, ça veut dire d'avoir plus de cultures dans l'assolement. Là, moi j'en ai 6 et ça a encouragé d'autres agriculteurs à refaire des cultures supplémentaires. Comme ça, on a des couleurs, de la saisonnalité qui est différente et puis du coup de la biodiversité aussi parce que c'est plus monotone comme ça pouvait l'être avant. Vous avez par exemple les cultures associées qui sont bénéfiques à la fois pour la production agricole, mais à la fois aussi pour le paysage. Il y a également la mesure interculture diversifiée, où l'objectif pour l'agriculteur, c'est de mettre en place une culture qui ne sera pas récoltée entre les moissons d'une culture et le semis de la culture suivante. Puis pour finir, on est à Genève et à Genève, les terres agricoles et du coup ce beau paysage bucolique est un peu menacé par le béton. Donc soyons attentifs à ça, ne pas déclasser à tour de bras. Et c'est comme ça qu'on maintiendra une belle agriculture, une belle diversité du paysage et un terroir genevois.